Alors, amis jardiniers, jardinières, bonjour. Petite nouvelle de mon jardin. Donc, on est le 28 mars. Donc, première vue sur des fleurs, hein. Donc là, c'est mon prunier qui est en fleurs. J'espère que cette année, je vais en avoir quelques-unes. Donc, je pense que là, c'est bien parti, hein, s'il n'y a pas de gel. En plus, on commence à voir les butineurs qui se réveillent doucement. Donc là, on voit un bourdon, hein, qui pollinise les petites fleurs en espérant que cette année, si les conditions météo le permettent, que les fleurs aillent au terme pour donner des fruits. Alors on continue sur les fruitiers. Donc là c'est mon poirier, hein. Donc poirier que j'ai repiqué l'année dernière, ouais c'est ça. Ça va faire 2 ans qu'il est chez nous. Bon, il est encore petit, hein, il est très petit. Normalement il y a 2 variétés de poires dessus, hein, sur ce poirier. J'avais trouvé ça en Belgique, en Belgique, donc je verrai bien ce que ça va donner cette année, hein. Je soupçonne une maladie dessus, hein, donc sur ce poirier. Donc je lui laisse encore cette année en chance et après on verra si je l'enlève enfin je verrai bien. Je verrai bien ce que ça va donner. Il y a quelques bourgeons floraux, hein, qui commencent à se former ici. Et bah je vais laisser sa chance. On verra bien. On verra bien ce que ça va donner. On va continuer au jardin. Alors on est au niveau cette fois-ci on est au niveau de mes buts type forestière. Donc dans ma précédente vidéo, je vous avais montré les premiers travaux, hein, de l'année, hein, au jardin. Donc j'avais mis en poquet des fèves. Donc j'avais eu de l'aide pour ça de ma fille et de mon fils. Donc j'ai mis en poquet. Donc là j'ai retiré le voile il y a quelques temps. Je rappelle que moi je suis dans le Pas-de-Calais, hein, donc les conditions météo seront peut-être pas les bonnes pour vous. Et l'avancement de mon jardin sera peut-être en avance ou en retard par rapport à vous, selon où vous vous trouvez en France. Donc là on fait un petit point sur mes fèves. Alors je vous avoue c'est la première année que j'en mets. Je voulais essayer au niveau de mes buttes forestières parce que je savais que mon sol allait peut-être pas être assez fertile pour mettre autre chose. Donc comme c'est un oléagineux, hein, donc ça n'a pas besoin d'une terre assez riche, hein, enfin très très riche pour se développer. Ça capte l'avantage des oléagineux, c'est que ça capte l'azote de l'air, hein, et ça le repartit au niveau de ses racines, hein, via les bactéries. Des petits nodules au niveau de ses racines, hein, au lieu où il y a des bactéries qui transforment l'azote de l'air en azote assimilable par la plante. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette année ici des fèves. Tout en sachant que ma butte, je l'ai fait que l'année dernière. Donc elle a même pas un an, ma butte, hein. Donc elle n'a pas eu le temps d'avoir tout le cycle de formation. Donc c'est pour ça que cette année je vais mettre plutôt des oléagineux ici, hein. Voilà, pour que ma butte continue tout doucement, la fertilité de ma butte continue à monter avec le temps. Il faut au moins enfin pour moi, hein, j'ai remarqué qu'il fallait au moins un bon cycle, un an, pour que la fertilité soit optimale. Donc voilà, donc ça c'est l'avancée de mes petits poquets de fèverolles. Pour le moment je suis assez fier. On verra ce que ça va donner. Par contre je sais même pas, je sais pas du tout, hein. C'est vraiment la première fois, c'est un premier essai, je suis assez fier. Bon, tout n'a pas levé, hein, vous voyez quelques petits manquements. Il y a quelques scies aussi, vous voyez un petit peu, ici il y a la terre qui est un petit peu à nu, ici là. Voilà, ici, hop, je vais te mettre mon doigt. Voilà, la terre est un petit peu à nu ici. Donc là je prévois dans quelques jours de tondre ma pelouse. Parce que ma pelouse c'est pareil, c'est reparti et je remettrai en allant de la pelouse, hein, de l'azote pour compléter cette butte. Alors à côté on continue avec les petits pois. Les petits pois c'est pas mal. Je trouve que je suis assez fier aussi de mes petits pois. J'ai fait plusieurs rangées de petits pois. Donc c'est les petits pois nains. Donc bon, je trouve qu'ils sont pas mal avancés aussi pour un mois de mars. Je suis assez fier. Donc là pareil, là vous voyez, hein, ici il y a des petits trous. Donc je sais pas si ça a pas germé ou s'il y a un oiseau qui est venu gratter ou
ou la forme de la butte qui, je sais pas trop. Par contre, il y a quelques petits trous, quelques manquements. Donc là pareil, j'ai fait avec ma fille et mon fils, hein, donc c'est un peu éparse, mais bon, le résultat est quand même pas mal, quoi. Donc voilà, petite avancée. Alors on va continuer sur la butte forestière. Alors ici on a un pied d'artichaut que j'ai repiqué cette année. Donc à mon avis cette année j'aurai pas d'artichaut, mais j'ai l'impression que il va commencer à s'y plaire doucement. Donc là il a pas une très belle tête. Je le surveille. De temps en temps je mets un peu d'eau. Mais le cœur m'encourage, hein. Les vieilles fleurs, les vieilles feuilles pardon, ont été mangées ou un petit peu altérées par le vent. On a eu du vent qui a quand même pas mal soufflé ces derniers temps. Mais bon, j'ai bon espoir. Je le surveille. J'espère manger, peut-être pas cette année, mais certainement l'année prochaine, des artichauts. J'adore ça. Alors ici, pour le moment, on ne voit rien, mais j'ai mis j'ai mis mes pommes de terre. Pommes de terre Isis. Donc vous voyez que la terre a été un petit peu remuée, hein, c'est de mon fait. C'est en repiquant, on va dire, les plants de pommes de terre. Pommes de terre Isis, hein, donc c'est bon pour faire un peu la purée là, et les frites. Donc on verra ce que ça va donner. Mais j'ai bon espoir. Pommes de terre, je pense que j'ai bon espoir. Voilà, ici c'est fait. Et de ce côté-là, on a mis les ails. Alors les ails, c'est pareil, cette année c'est une première aussi, hein, j'essaye aussi l'ail. Donc c'est de l'ail rose. Donc l'ail rose, elle sort tout doucement. Tout doucement mais sûrement. Pareil, c'est une première, hein, pour moi aussi l'ail. Hein. Vous voyez des plants de pommes de terre qui ont regermé, hein, entre l'ail. Je sais pas trop si je vais les laisser ou pas. Je pense que je vais les laisser, je verrai bien. Ça fera des pommes de terre gratuites. Pareil, hein, donc là vous voyez un petit peu la terre qui est un petit peu à nu, mais c'est simplement le fait que j'ai pas encore recouvert avec mes tontes ou voilà quoi. Tant que je suis ici, je vais vous montrer ma trogne, ma petite trogne. Hein, donc vous voyez je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Je filme avec ma petite tablette. Vous voyez les petits bourgeons là qui commencent à grossir. Donc j'ai bon espoir pour qu'elle reparte. Je l'avais taillé un petit peu sec. Il y a un petit galopin petit insecte, je sais pas du tout ce que c'est. Et voilà quoi. Bon, on va continuer au jardin. Tout de suite. Alors ici on continue au jardin. Donc ici c'est mes derniers poireaux, hein, des poireaux que j'avais semés et repiqués avant l'hiver. Donc ils sont d'une taille honnête. Je vais bientôt pouvoir les récolter avant qu'ils montent en graines. Le type je connais pas du tout, hein. Le type de poireau je ne connais pas. Voilà, ici alors de ce côté ici je vais essayer, mais là on ne voit pas bien, mais je vous montrerai plus tard si ça marche ou si ça marche pas. J'ai une terre assez argileuse, donc j'ai un peu de mal à avoir des carottes. Donc là j'ai essayé de faire une petite butte. Pour dire que mes carottes, il y a un peu plus de terre meuble pour qu'elles s'enfoncent, quoi. Pour le moment là c'est encore au stade. Rien n'est sorti encore, donc mais je vous le montrerai plus tard. Voilà, on va continuer. Alors un autre endroit dans mon jardin, donc là aussi vous voyez c'est les échalotes. Hein. Les échalotes, hein, que j'ai mis un petit peu comme ça. Pareil, hein, j'attends toujours après je les recouvre, hein, tout doucement. Donc là elles sont un peu à nu, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Puis moi je vous dis, je suis dans le nord de la France, hein, donc je trouve que le soleil qui tape au niveau du sol réchauffe plus facilement ma terre, donc ça aide un petit peu les échalotes à... ça les aide un peu au niveau de la chaleur. Alors ici on a les oignons blancs. Les oignons blancs. Qui sortent aussi gentiment. Voilà, les oignons blancs. Ici, alors je sais pas si ça va se voir sur la caméra, ici un petit semis de persil. Mais bon, je vois au niveau il y a de la mucus, il y a du mucus d'escargot ou de limaces, donc ils se sont fait déjà un petit peu ratiboiser. Mais bon, on verra bien, au pire je ressemerai un petit coup. Hein. C'est un peu tôt, hein, pour le persil chez nous. Donc les oignons blancs qui sortent gentiment, mais sûrement. On va bien voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, j'ai bon espoir. Les oignons blancs. Voilà.
Alors mes vignes, alors là j'ai une vigne là, mais elle est pas encore sortie. Pas encore sortie, hein, je vous dis c'est trop tôt. J'ai une autre vigne, on va aller voir. Hop, tout de suite tant que je suis ici. Hop, j'ai une autre vigne. Et là j'ai l'impression que les bourgeons grossissent un peu plus. Donc à mon avis ils vont pas tarder à sortir. Pareil, j'ai taillé un petit peu, à essayer un petit peu de les guider au niveau de mon mur. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Pour le moment c'est encore tôt, hein, pour la vigne. Voilà, allez, je vous retrouve sur les fraisiers. Alors là on est au niveau de ma planche de fraises. Mes fraisiers. Donc bah là pareil, j'ai bon espoir que bah, ça se réveille doucement. Le printemps faisant son œuvre, bah, ça se réveille doucement. Donc je sais pas si vous pouvez voir au niveau des entre euh, mes plants de fraises, voilà, je vais trouver mes mots. Bah, j'ai récupéré, enfin on m'a récupéré des copeaux de bois. Et bah, je les ai étalés au milieu pour empêcher que les mauvaises herbes s'installent. Et en plus le fait que le fraisier euh, on dit toujours fraise des bois, donc c'est une plante qui aime bien la forêt et le milieu forestier, on va dire. Donc ça va pas trop l'embêter de mettre des copeaux de bois. Par prudence, j'ai quand même mis les petits granulés que vous voyez à l'image, hein. Donc c'est des petits granulés de fumier de ferme. Donc ça se trouve en jardinerie, hein, classique. Toujours j'ai toujours peur quand je mets des copeaux ou du bois à mal fragmenté qu'il y ait une chute d'azote. Donc j'ai mis on va dire un léger engrais, hein. C'est de la fiente de poule et autres, hein. Donc pour dire de ne pas avoir ce phénomène de chute d'azote. Voilà, hop, je vais essayer de faire un plan de mon petit parterre de fraises. Voilà. Donc voilà quoi. Voilà, donc le petit tour de mon jardin au mois de mars. Je vais finir, j'ai pas été voir on va aller voir les framboisiers tout de suite. Alors voilà, on est au niveau des framboisiers. Donc c'est pareil, les framboisiers sortent gentiment de leur sommeil d'hiver. Donc ils sont un peu éparses, hein, parce que je vous dis l'année dernière il y a eu une grosse sécheresse, hein, chez nous, donc ça, je les ai taillés assez secs, hein, pour dire qu'ils repartent un peu mieux. Parce que j'ai eu beaucoup de pertes, hein. J'ai eu beaucoup de pertes, hein. Là ici vous voyez il y a un trou. Ici ça ressort doucement, donc il y a différentes sortes, hein. Je sais plus s'il n'y a pas des remontants. Il y a plusieurs sortes de framboisiers. Voilà, ici ça sort doucement aussi. Hop, les framboisiers. Ici un myrtillé. Pareil, il sort doucement. Je vois que ces bourgeons sortent doucement de l'hiver. Alors ici, si je me trompe pas, ce sont des groseilliers. Les groseilliers, oui c'est ça, ouais, ce sont des groseilliers. Donc, pareil, ils sortent de l'hiver et ils font déjà les fleurs. Vous voyez, ça c'est ce qui va donner la groseille. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse ici. On a fait le petit tour du jardin au mois de mars. Et j'essaierai de vous reprendre le mois prochain, on va dire, pour regarder l'évolution, ou si je fais autre chose, ou si j'ai un peu de temps pour faire les vidéos. Allez, bon jardinage, n'oubliez pas de liker. Merci. Allez, au revoir, mes jardiniers. Allez, avant de finir, avant de clôturer cette vidéo, je fais un petit passage au niveau de mes achantes, hein. Donc c'est pareil, hein, ça c'est des achantes qu'on m'avait... jacinthes, pardon, qu'on m'avait offert à Noël. Et bah pareil, on dit toujours, ouais, laisse tomber, quand ça fleurit une fois, ça sert à rien. Donc casse-niente-ten, hein, je les ai remis en terre. Donc la première année, ça fait un petit peu des achantes, on va dire, comme ceci, comme celle-là, comme la bleue là. Donc vous avez quelques fleurs, mais après, les années faisant, elles reprennent du poil de la bête. Et elles ressortent avec beaucoup plus de fleurs. Voilà, donc c'est pour ça, hein, surtout, faut pas acheter les bulbes de jacinthe qu'on vous offre à Noël. Si vous avez un petit coin de terre, faut les remettre en terre et elles vous redonneront pas mal de couleurs et surtout le parfum, quoi. Là vous pouvez pas le voir au niveau des vidéos, mais ça sent super bon. Bon allez, là je vous laisse. Allez, ciao, je vais faire le montage de la vidéo.